J'enregistre aussi. Hello Aurélie. Bonjour Noélie. Bonjour tout le Bonjour monde. tout le monde. Je suis ravie qu'on ait l'opportunité justement de faire ce live ensemble à l'occasion du sommet Enfer et Paradis dont tu fais partie, dont j'ai la joie, dans lequel j'ai la joie de t'accueillir. Et tu vas nous faire plonger dans le péché de la colère. Mhm. Oh Euh, oui. c'est- Et c'est drôle parce que on est, en fait, je pense qu'on se suit sur les réseaux depuis un petit moment. Et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression de t'avoir découverte là depuis le début de l'année. Et en fait, c'était vraiment pour moi une évidence que tu incarnes ce péché-là. Quand je t'ai contactée, enfin voilà, je me suis même pas posé de questions en fait. Tout Et à fait. Et donc, bah, vraiment en joie que tu aies dit oui à ce sommet qui, pour moi, incarne vraiment cette médecine sacrée des péchés et où on va aller vraiment explorer ben, l'ombre et la lumière. Donc, toi, tu vas intervenir sur ce jour dédié à la colère, donc le jeudi 1er mai à 9 heures. Voilà, je tiens à le Ouais, préciser, justement. en live. Donc, Yes. ça va être puissant. Mhm. Et, euh, et en fait, tu vois, depuis le début de l'année, je disais que je t'ai découverte parce que j'ai compris que tu étais la mentor des corps. Et ça a tellement résonné aussi bah, en moi et puis par rapport à mon histoire. Et je trouve que justement, le fait de traverser cette colère bah, à travers le corps aussi, à travers cette approche, bah, je trouvais ça assez magique en fait. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur justement qu'est-ce que c'est être la mentor des corps? Une expérience de chaque jour. Une évidence aussi. Une évidence. Je pense que plusieurs d'entre vous se feront l'écho de cette vérité où finalement notre chemin humain, divin, fait que tout est installé pour que notre voix s'aligne au fur et à mesure, que nos transmissions soient justes. Je dis souvent en fait qu'on porte une note unique et que nos véritables fréquences, en fait, quand elles se rencontrent, ça fait une superbe symphonie. Et je t'ai dit oui aussi pour ce sommet parce que j'aime entendre la note de chaque personne, une note incarnée, voir ce que ça fait vivre, surtout avec cet égrégore très puissant que sont les péchés capitaux, pour en fait s'affirmer, se déposer sans envisager, sans projeter, à aller voir ce qui se vit à cet instant présent, pouvoir se réunir toutes ensemble et voir ce qui se joue sans en faire tout un foin, comme je dis souvent. Et la mentor des corps, en fait, elle a commencé, ma mère te dirait, dans le ventre. Hein, je suis danseuse, chorégraphe, je suis aussi passionnée des sagesses anciennes. Je suis une ancienne professeure de latin et de grec ancien où j'avais ma propre méthode en fait de pédagogie que j'élabore au fur et à mesure. J'accompagne tous ces accompagnants des corps. Et je dis souvent, hein, on travaille avec un corps, mais on travaille avec l'ensemble des corps. Mm. Et ça demande solidité, conscience, humilité et la colère. Arrivons avec cette colère. Donc quand tu m'as dit, bah Aurélie, colère, bah, of course baby, of course. Je me souviens, j'ai commencé sur les réseaux parce que mes élèves m'ont dit, bon, madame, il serait peut-être temps qu'on vous voit. Bon, allez, je me lance. Et moi, j'ai commencé à travers les déesses dans leurs archétypes corporels, énergétiques, émotionnels et fasciatiques. Et il y a une déesse que j'ai fait à part qui s'appelle Pelée. Et Pelée, c'est la colère, c'est le volcan. Et quand tu m'as proposé la colère, en fait, je me suis observée dans le rétroviseur et j'ai fait, ah, j'en ai vécu des choses et ça devient de plus en plus une initiation douce. Une initiation que je traverse, je tiens la lumière
et je laisse faire en fait mon corps. Je me dépose et je nomme de moins en moins. Ma voix, en fait, elle devient la voix de l'essence à l'intérieur. Et c'est là où finalement Pélé m'enseignait cette colère volcanique. Parce que je suis plutôt fire et je suis radicale, c'est-à-dire que je porte une vérité radicale, je tourne pas Mm. autour du pot, et c'est ce que porte la colère. Et j'ai hâte, par exemple, on va être en live, j'ai demandé à être en live, tu nous proposais. Je dis, Mm. vas-y, Noéline, on est en live parce que j'aime sentir les corps, j'aime sentir ça, ce qui est aussi assez bousculant. Mais une mentor des corps, elle est là pour apprendre à tenir un espace et de toucher en fait à ces 7 péchés capitaux qui peuvent arriver dans nos espaces. C'est sûr et certain. De toute manière, on ne loue pas. Donc j'aime ta façon d'engager en fait le corps, d'engager la conversation. Mm. Et en live, et là, par exemple, ce matin, je savais que j'étais avec toi et j'ai reçu des petites nuances de ce que j'ai envie de faire avec vous. Et ça va être vraiment, vraiment intéressant. Moi, je continue à faire mon travail en arrière-scène. Préparez-vous, inscrivez-vous. Le 1er mai, ça va être férié chez nous en France. Donc, vous pouvez juste poser votre body avec moi, avec nous, puis on va aller voir ce que ça fait vivre. Mm. Ouais, c'est passionnant en fait. Et puis c'est vrai que je trouve la colère, c'est un espace qu'on ne s'autorise pas, qui est encore un peu tabou en fait, où il y a vraiment des jugements par rapport à la colère, où on nous dit non, il faut pas se mettre en colère, il faut pas. Enfin, il y a vraiment ce côté, voilà, où attention à la colère. Et nous, en fait, on va aller vraiment plonger dedans, quoi. Oui, parce qu'elle est d'une puissance impressionnante et elle permet de reconnecter à ce que on a confondu avec l'hystérie. Mm. Et c'est très intéressant, hein. Les Grecs, en fait, ont différents mots là-dessus. Ce sont ces humeurs qu'on est appelé, en fait, à maîtriser. Et en fait, quand on nous place des injonctions, on nous place en fait un chapeau comme ça pour nous, le couvercle de la marmite, hein. Cette marmite, c'est en l'occurrence notre bassin et qui est relié à toute cette colonne vertébrale. Et en fait, de voir que parfois, ça nous convient bien de mettre le chapeau Mm. parce que on sait pas, ou on a peur, ou on va avancer alors qu'il y a personne qui avance dans notre famille, par exemple. Et t'es, ah, Mm. moi, Aurélie? Ouais, parce que j'ai laissé en fait cette colère m'enseigner. Mm. C'est ça, c'est ça. C'est comme les relations finalement, c'est qu'on apprend à travers cette colère en fait. Ça devient un messager. Et c'est vraiment l'idée aussi du sommet, c'est de comprendre que tous ces péchés-là, euh, y compris la colère, ce sont des messagers qui ont quelque chose à nous dire et qu'à partir du moment où on les accueille, où on les accepte, on les embrasse finalement, bah, c'est là où on va transmuter et où on va véritablement se libérer. Oui, j'adore. Tu vois, Noéline, c'est cette idée aussi que la colère, souvent, ce que je peux observer du haut de mes 45 ans, c'est que souvent la femme, par exemple, ne va pas la laisser être traversée par la colère. Elle va la garder comme Mm. si c'était, je sais pas, elle la garde comme un trophée. Et elle la garde sous l'estomac, elle la coince dans les sacro-iliaques. Il faut que je la garde. Et souvent, on va confondre, oui, mais il faut que je refoule. Non, c'est pas quelque chose, c'est plus puissant, c'est plus en arrière-scène. Parce que souvent, là, dans les espaces où on parle de ces péchés, on va dire je refoule ou il y a plus en arrière parce qu'il y a une justesse émotionnelle que l'on va pouvoir en fait incarner. Et je Mm. pense tout particulièrement dans un accompagnement des corps qui nous est demandé d'avoir cette justesse émotionnelle Mm. et cette précision, cette qualité de présence à ce qui se vit en nos chairs et en relation. Mais c'est vraiment tellement bon les relations. Parce que je pense qu'en tout cas, ça sera mon chemin de vie. C'est là où j'apprends le plus. Ah là là. Mais complètement, en fait. Les autres sont des enseignants. Oh bah oui, mais ils exagèrent quand même. Je suis au tome 3 et donc, Et c'est pas fini, hein. je n'ai que 45 ans. Mon Dieu. Et puis parfois, vous pourrez observer, parlons de la colère, qu'il y a des relations qui viennent chercher cet espace. Mm. Eh bien, allez-y, parce que moi, par exemple, dans mon vocabulaire de mentor, je ne vais pas parler de relations toxiques. Mm. Il y a en fait des relations.
C'est je Ouais. suis en relation. Est-ce que j'accepte le challenge ou pas? Alors Mm. bien sûr, hein, quand on est dans une colère juste et qu'on a, par exemple, avec ce genre de sommet, des contenants pour pouvoir se vivre en justesse et pas que la relation soit juste un espace de déversoir là, comme ça, prends ça et Mm. puis débrouille-toi, ou c'est de ta faute, c'est pas de la mienne, mon Dieu, on devient des drama queens. Bah, Mm. je pense que ça, c'est aussi intéressant dans ce que tu œuvres, dans ce sommet où on va toutes œuvrer avec notre note pour pouvoir avoir aussi un espace pour, je peux me déposer et puis vous allez voir qu'il y a des péchés qui vont plus vous parler que d'autres. Bah, allez-y, en fait. J'aime bien dire qu'on tire le fil d'Ariane parce que on est Ariane, on est Thésée, on est le Minotaure, on est le labyrinthe. Donc, ouais, ça, c'est bon. J'adore. J'ai hâte de vivre Moi ça. aussi. Et puis c'est vrai que du coup, la colère devient quelque chose de constructif parce que voilà, ça n'est pas seulement, et tu parlais de, oui, dans nos relations, on peut décharger la colère, alors que justement, si on l'observe, si on en prend aussi responsabilité, si on l'accueille, finalement, on peut en faire quelque chose de constructif pour nos relations et pour nous-mêmes, en fait. Mais oui, c'est le but, hein, mais et je trouve, alors moi par exemple, j'accompagne beaucoup de professeurs de yoga. Et ce mot accueil est utilisé à tout vent, c'est-à-dire Mm. Mm. accueil, accueil, accueil. La colère, c'est chaud patate à accueillir en mode oh, je fais une respiration, je suis formatrice de souffle. Je suis avec mes facilitateurs de souffle en ce moment. Et en fait, elles ont le mot contrôle et puis ça devrait être doux et calme. No way, baby. Parfois, ça va être une expiration de fou qui va transcender ta Bretagne profonde. Et c'est là où tu découvres ta magie. Et dans la spiritualité, bien-être, tout ça, ésotérique, c'est cuicui les petits oiseaux. Mais parfois, le cuicui, les petits oiseaux, c'est pas un moineau, quoi, hein, c'est un vautour. Moi, mon premier animal totem, c'était un vautour. Si je pouvais avoir un truc plus sympa, le colibri, tout ça, non, vautour, très bien, on y va. Mais en fait, c'est de voir que bah, je suis quelqu'un d'hyper solide. Moi, Mm. traverser par exemple Enfer et Paradis dans l'Antiquité, vous pourrez aller voir le schéma de Virgile. Eh bien, l'enfer en fait le paradis est situé dans les enfers. Mm. C'est-à-dire que vous devez descendre, mes chers, descendre, descendre les escaliers, rencontrer Cerbère, traverser le Styx, et puis rencontrer ses suicidés, puis se dire, ah non, mais moi, ils appelaient ça les Champs-Élysées, donc le champ des élus. Et, ah ben non, mais moi, je suis, moi quand même, je suis quand même professeur de yoga, je suis cool, je suis inspirante. Moi, je suis juste le Champs-Élysées, quoi. Non, Aurélie, tu vas aller voir Perséphone et Hadès, quoi. All Mm. right, let's do it. Et c'est là où on devient invincible. Mm. C'est là où on devient inébranlable. C'est là où on est connecté à notre essence pure, parce qu'on Mm. goûte à nos impurs. Mm. Complètement. Mais c'est tellement, mais j'adore, mais merci, hein. Merci pour déposer ça, parce que c'est complètement dans ce qu'on, bah, dans la thématique de ce sommet, quoi. Donc, ouais, c'est c'est puissant. Et en plus, je sens que vraiment, en fait, le portail, il s'est déjà ouvert. Et je le Oui, vois même par j'exagère. rapport à vous, les intervenantes, ce portail, il s'est déjà ouvert, Enfer et Paradis. Exactement, Noéline. Et je trouve intéressant qu'on ait notre espace. Tu nous as créé notre espace d'intervenante parce que c'est ça qui va rendre aussi l'espace sain aussi pour les femmes qui vont rentrer. Et moi, j'aime ces espaces initiatiques. C'est ce pourquoi je pense que je suis faite. J'aime ça. Et quand je t'ai dit oui à la colère, elle était déjà présente. Et ma vie a fait que oui, il y a eu des tower moments. J'en parlais avec mes clientes et j'ai vécu une colère différente qui a goûté à quoi bon en fait. À quoi bon? Je trouve ça injuste. Ça a touché en fait ma famille. Et là, ça fait tu m'ennuies, Noéline, avec ton portail. Et j'ai pu y aller, en fait. Y aller vraiment. Et ça a été rapide, très rapide comme transcendance. Ouais. Hmm. Mhm. Waouh, super. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présence. Je pense que ça va être intense, comme j'aime.
en même temps, en ce moment, je fais attention quand je dis oui, j'adore l'intensité parce que les mots ont vraiment le Oui, pouvoir du verbe et du mot. Je me dis, bon, Noé, on y va. oui. Parce qu'il y a différents types d'intensité. N'oubliez jamais que vous avez la main sur le thermomètre. Mm, Vous avez aussi une porte de choix aussi. mm. Ouais, complètement. Et ça, on va le voir parce que évidemment que bah, notre enfer, c'est un choix et notre paradis aussi. Donc ce mot du choix, je suis ravie que tu le déposes ici parce que c'est vraiment aussi, ça fait vraiment fait partie de l'intentionnalité de ce sommet. Magnifique. Ça y est, c'est placé, c'est parti. Merci beaucoup Merci à toi, Noéline. et à très bientôt. À très bientôt.